Bonjour à tous, donc bienvenue à l'atelier de cet après-midi qui est dédié, à la thématique santé. Donc nous allons démarrer. Cet atelier, a été réalisé en partenariat avec, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Lyon Biopôle, les Hospices civils de Lyon, l'Institut Analgesia et le ministère de l'enseignement, supérieur et le point de contact national. Donc je remercie, d'ores et déjà, toutes ces structures pour leur mobilisation. Donc on va brièvement, excusez-moi, voilà. Pour le fonctionnement, donc c'est un atelier qui durera 45 minutes. L'ensemble de vos appareils, donc micro, caméra, sont coupés. Cet atelier sera enregistré, mais vous pouvez, bien sûr, poser vos questions via le chat. Nous traiterons ces questions-là, juste après, les interventions. Vous aurez également une foire aux questions qui sera disponible après l'atelier, voilà, où l'ensemble des questions sera abordé. Donc aujourd'hui, sur cet atelier, nos intervenants sont donc, Virginie Sivan, qui est du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et qui est donc, représentante, au comité de programme, santé, Horizon Europe. Nous avons ensuite, Delphine Maucourt-Bouche qui est, des Hospices civils de Lyon, qui est chef de service et chef de pôle, service biostatistique et bioinformatique, sur la partie santé publique aux HCL. Donc je les remercie par avance de leur intervention. Donc je suis Émilie Roméo, responsable affaires européennes. Je suis l'animateur, cet après-midi et nous avons également en tant que modérateur Charlotte Rix-Nicolaisen qui est de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'objectif, de cet atelier, c'est de vous présenter, les futurs financements de la recherche et l'innovation en santé et en particulier le futur cluster santé dans Horizon Europe. Et ensuite, nous aurons un projet, qui vient de démarrer, qui est porté, par les HCL, qui s'appelle donc Qualitop. Donc nous allons démarrer. Encore une fois, pensez bien à poser les questions, via le chat. Nous aurons 5 minutes de questions après, chaque intervention. Donc je vais maintenant m'adresser à Virginie. Donc bonjour Virginie. Bonjour. Voilà, nous vous voyons. Merci beaucoup, d'être là aujourd'hui. On va, tout de suite, rentrer dans le vif du sujet avec, peut-être l'explication du contour et de l'architecture, du futur, cluster santé, en nous rappelant notamment la définition des nouveaux mots-clés que la commission va utiliser. Oui, alors, donc, d'abord, effectivement, juste pour vous rappeler que le cluster santé se situe. Alors, je crois que vous avez déjà eu une présentation ce matin d'Horizon Europe et du programme dans son ensemble. Donc, là, c'est pour vous resituer le cluster santé qui est situé dans le pilier 2, donc dans le pilier problématique mondiale et compétitivité industrielle européenne du programme Horizon Europe. Mais il faut savoir que la santé, alors la majorité des appels à projets seront dans ce pilier, mais on retrouvera de la santé dans d'autres clusters, comme dans la sécurité civile, le numérique ou l'alimentation, la bioéconomie. Également dans le pilier 3, il ne faudra pas oublier le Conseil européen de l'innovation et le pilier 1 avec tous les programmes ouverts. Mais en tout cas, si on fait un focus sur le cluster 1, sur la diapositive suivante, on voit que sur l'ensemble du programme Horizon Europe, donc entre 2021 et 2027, eh bien, le cluster santé sera s'articulera autour de 6 domaines d'intervention majeurs. Donc, il y aura d'abord la santé tout au long de la vie, donc vraiment de la naissance jusqu'à la fin de vie. Il y aura également un aspect sur les déterminants environnementaux et sociaux en matière de santé.
toute la problématique aussi des maladies, donc à la fois la prévention et traitement des maladies non transmissibles et rares, mais également les maladies infectieuses qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité, évidemment. Et puis, il y aura également la thématique sur les outils et technologies et solutions numériques, et enfin les systèmes de soins de santé. Donc, l'ensemble de ces domaines d'intervention constitue le périmètre vraiment d'intervention des actions de recherche et d'innovation qui vont être financées dans le cadre de ce cluster. Mais pour faciliter la mise en œuvre, en fait, la Commission est en train de préparer un plan stratégique qui sera cette fois sur 4 années et qui s'appuiera à la fois sur les priorités de la Commission européenne, les grandes priorités, donc le Green Deal, l'économie au service des personnes, et puis une Europe adaptée à l'ère numérique. Donc ça, c'est vraiment les grandes priorités de la Commission européenne. Et puis des politiques européennes plus spécifiquement qui seront spécifiques vraiment de la santé. Alors, il y a le programme EU for Health, qui est un programme qui devra s'articuler avec le programme Horizon Europe. Il y a un plan d'action cancer aussi qui sera très impliqué, qui sera très important aussi dans cette programmation. Et puis un programme de transformation digitale aussi qui sera à prendre en compte. Et donc, la Commission européenne co-construit avec les États membres ce plan stratégique et a déterminé des grandes orientations stratégiques et un certain nombre d'impacts qui seront attendus et donc qui vont être et donc à partir de ces grandes orientations, il y aura un certain nombre de s'élaboreront le programme de travail, donc cette fois sur 2 ans, à partir de la planification stratégique, un programme de travail qui sera un programme de travail comme on le connaît dans Horizon 2020, des partenariats et une mission cancer qui sera, les missions sont des nouveaux programmes en fait dans Horizon Europe. D'accord. Donc justement, donc dans ce programme de travail, il y a donc maintenant des destinations. Donc peut-être effectivement vous laissez nous les présenter brièvement. Oui, alors en fait, ce qu'on appelle destination dans le programme de travail, ça correspond aux impacts attendus qui ont été listés dans le plan stratégique. Donc en fait, ce sont les grands impacts à long terme que l'on attend sur la société, sur l'économie, sur la science. Et donc, dans le cluster 1, dans le cluster santé, on a 6 destinations différentes et c'est à partir de chacune de ces destinations en fait que seront déclinés les différents appels à projets. Donc aujourd'hui, le programme de travail il est discuté avec la Commission européenne. Donc les appels à projets ne sont pas encore stabilisés, ils sont encore en discussion, mais évidemment, vous pouvez prendre contact avec vos responsables Europe ou avec le PCN pour avoir une idée justement de ces appels à projets. En tout cas, si on balaye rapidement en fait ces destinations, on a la première destination qui vise à développer des outils pour mieux comprendre en fait la transition entre bonne santé et maladie, et en fait pour mieux prévenir et promouvoir la santé. Donc dans cette destination, on aura donc les mots-clés en fait, des topics qui seront proposés, c'est l'obésité, la silver economy, la santé mentale et les maladies chroniques. Ensuite, on a une deuxième destination dont l'objectif est de mieux comprendre les différents facteurs de risque environnementaux, professionnels et socio-économiques pour la santé et le bien-être. Et donc les mots-clés, c'est la pollution de l'air, les produits chimiques, le climat et les radiations non ionisantes. Ensuite, on a la destination 3. Donc là, on est vraiment sur comment améliorer en fait les mesures de prévention, les mesures d'intervention et de santé publique. Donc ça inclut le diagnostic, le vaccin et les thérapies. Donc les mots-clés, ce sera l'immunothérapie, le vaccin, les maladies rares et
et l'intelligence artificielle. Ensuite, on a la destination 4, dont l'objectif est de renforcer nos systèmes de santé, puisque effectivement, dans la situation actuelle, c'est un challenge majeur. Et donc, dans le cadre de cette destination, l'objectif, ce sera vraiment de développer des solutions innovantes, alors dans toutes les dimensions, en fait, hein, pour les systèmes de soins et de santé. Donc, ça inclura la gouvernance, la prise en charge des patients, le financement et la médecine personnalisée. Ensuite, on a 2 autres destinations. Donc, la destination 5, l'objectif, ce sera vraiment de développer de nouveaux outils, des technologies et des solutions digitales. Donc avec des topics qui tourneront autour des dispositifs médicaux, des thérapies avancées, de la gestion des données de santé et des outils d'aide à la décision. Et enfin, la dernière destination, c'est une destination vraiment qui est focalisée sur la compétitivité industrielle, avec des thématiques qui se focaliseront plus sur la cybersécurité, l'industrie pharmaceutique, une industrie pharmaceutique plus verte et le traitement des données de santé. Donc voilà en gros pour brosser un peu le paysage du programme de travail, du futur programme de travail, du premier programme de travail sur l'année 2021 et 2022. Très bien. Donc ensuite, oui, quelles seront un peu la typologie de projets attendus? Est-ce qu'il y a des différences notoires avec Horizon 2020? Alors, en fait, on voit dans la description des topics dans le programme de travail, vous verrez, en fait, les topics sont décrits de manière différente par rapport à ce que c'était dans Horizon 2020. La Commission européenne focalise vraiment sur les impacts. Donc, vous avez vu que les destinations, c'était les impacts à long terme. Et puis ensuite, on aura des topics dans lesquels on aura, alors la Commission appelle ça des expected outcomes. Donc là, ce sont les impacts à moyen terme. En fait, c'est vraiment l'impact que devra avoir le projet à moyen terme. Et ensuite, il y aura la description vraiment de l'appel à projet, donc le scope. Donc vous voyez que l'impact est vraiment mis en avant en fait dans les appels à projet. Donc ça, c'est une différence par rapport à Horizon 2020. Par contre, on garde des topics qui sont très larges, en fait, vraiment comme dans Horizon 2020. Et au niveau de la typologie des projets, là, ça ne change pas. Il y aura différents types de projets qui seront financés. Donc à la fois des actions de recherche et d'innovation, des actions d'innovation, donc ce sont des projets à des TRL un peu plus hauts. Et puis il y aura également des projets qu'on avait déjà dans Horizon 2020 qui sont des projets d'achat public, donc à la fois des achats publics de pré-commercialisation et des achats publics d'innovation. Ensuite, concernant les conditions de participation, il n'y a pas beaucoup de changements en fait par rapport à Horizon 2020. On garde les conditions il faut qu'il y ait au moins 3 partenaires de 3 pays différents, des pays membres ou des pays associés, sauf que là, normalement, on devrait avoir l'obligation d'avoir au moins un pays membre, voilà, sur ce consortium de partenaires de 3 pays. Au niveau du projet lui-même, il devrait y avoir une diminution du nombre de pages. On était à 70 pages dans Horizon 2020, on devrait passer à 45 pages. Ça, c'est encore en discussion, en fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de choses qui sont gravées dans le marbre. Voilà, mais ce sera des points de détail, mais il n'y a vraiment pas de révolution. Et encore une fois, on a des appels à projets très larges, donc qui vont nécessiter en fait de faire intervenir des partenaires qui viennent de différentes disciplines, de différents secteurs. Et encore une fois, l'important, et la Commission met l'accent là-dessus, c'est important d'intégrer des partenaires qui vont ensuite permettre la mise en œuvre plus facile des résultats qui sortiront de la recherche qui sera faite. Donc vraiment intégrer des associations de patients, intégrer des agences réglementaires, voilà, donc des partenaires qui étaient déjà impliqués dans Horizon 2020, mais qui doivent l'être encore plus aujourd'hui.
OK, très bien. Alors juste, je regarde le temps, il nous reste 5 minutes. Du coup, on va peut-être effectivement passer sur, les partenariats pour que, voilà, ça prenne de la place dans ce programme-là. Peut-être nous les expliquer, brièvement? Oui, alors effectivement, les partenariats européens prennent aussi beaucoup de place, hein, et font partie du cluster santé. Donc dans Horizon 2020, vous connaissiez principalement les ERANET, hein, dans les partenariats. Dans Horizon Europe, ils n'existeront plus, mais par contre, on aura d'autres types de partenariats, euh, donc qui seront à la fois, donc il y aura deux types de partenariats, des partenariats cofinancés et institutionnalisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas important aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est sur la diapositive suivante, où vous voyez vraiment les thématiques de ces différents partenariats. Parce qu'en fait, ces différents partenariats lanceront des appels à projets avec un calendrier qui sera vraiment spécifique de chaque partenariat. C'est pas comme dans le programme de travail où là, on a une vision sur 2 ans en fait des appels à projets qui sont lancés. Pour les partenariats, encore une fois, vous avez dans chaque partenariat, il y aura des appels à projets qui seront lancés avec un calendrier propre. Donc on D'accord. aura des partenariats la suite de IMI, qui s'appellera IHI. On aura la suite de EDCTP. Donc EDCTP, c'est un partenariat qui lance qui finance de la recherche clinique avec l'Afrique subsaharienne sur les maladies infectieuses. Et puis ensuite, vous voyez, il y aura un certain nombre de partenariats qui seront lancés sur différentes thématiques, l'évaluation des risques chimiques sur la santé, un partenariat qui financera différentes thématiques santé. Pour l'instant, on n'a pas le détail, mais c'est encore en discussion. Un partenariat sur la transformation des systèmes de santé. Et puis, un peu plus tard dans le programme, à partir de 2023, on aura un partenariat sur la médecine personnalisée, sur les maladies rares et sur la résistance aux antimicrobiens. OK, très bien. Hem, Et, alors là, et oui, 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 pour finir, en oui, fait, on a aussi la mission cancer oui. qui fait partie du cluster santé et qui est également importante. Mmh mh. Donc là, je ne vais pas revenir sur là, c'était juste pour vous dire qu'il y avait plusieurs missions qui étaient Mmh. financées dans le cadre d'Horizon Europe. Et dans le cadre de la mission cancer, voilà, aujourd'hui, la mission cancer, elle a un objectif précis, c'est sauver plus de 3 millions de vies d'ici 2030 en vivant mieux et plus longtemps. Il y a un board de la mission qui a publié un document en fait avec 13 recommandations et qui a identifié 5 aires d'intervention. Donc vous voyez qui sont assez classiques, hein, mieux comprendre, la prévention, le diagnostic et le traitement, la qualité de vie et un accès équitable. Et en fait, à partir de ce document-là, va être élaboré un programme de travail, donc avec des appels à projets, et qui sera également disponible. Pour l'instant, on n'a pas encore de draft de ce programme, de ce programme de travail. On espère avoir un draft d'ici le mois de décembre. D'accord, très bien. Hem, du coup, peut-être, voilà, vos messages clés avant de clôturer cette intervention? Oui, alors d'abord, ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les appels à projets Horizon Europe sortiront mi-avril de l'année prochaine. Donc là, on a encore du temps, en fait, pour se préparer. Ça veut dire que les programmes de travail continuent à s'élaborer. Mais il existe déjà des drafts qui circulent. Et donc, en fait, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'anticiper la publication de ces appels à projets dès aujourd'hui. En fait, il faut vraiment que vous pensiez à contacter vos responsables Europe ou alors le point de contact national dont vous avez l'adresse générique ici, mais déjà pour identifier les thèmes, les appels à projets qui pourraient vous correspondre et pour que vous puissiez vous préparer vraiment en avance de phase, sachant que vous savez, les appels à projets, on les a sur 2 ans. Donc, on a vraiment le temps de se préparer. Et puis, ce qui est également important, c'est d'être toujours dans une démarche de construction de réseau, parce qu'on sait vraiment que pour participer à un projet européen, ce qui est important, c'est le réseau. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours être dans une démarche proactive pour contacter son réseau, pour pas hésiter à contacter les personnes avec qui l'on travaille sur différents aspects
pour échanger avec eux sur la possibilité de monter un projet européen ou pour savoir si eux montent un projet européen. Voilà, tout l'aspect réseau est extrêmement important et ça se construit bien en amont en fait de l'implication dans un projet européen. Et puis là, je vous ai mis l'adresse du ministère horizon2020.gouv.fr. C'est donc l'adresse du programme Horizon 2020 sur lequel vous avez déjà un onglet Horizon Europe. Mais il y aura un nouveau site qui va être lancé début décembre. Donc vous aurez l'information sur le site Horizon 2020 et qui sera celui-là spécifiquement dédié à Horizon Europe avec des nouvelles fonctionnalités. Donc on a essayé de faire un site le plus simple possible. Et une dernière information qui est également importante, si aujourd'hui il n'y a plus d'appel Horizon 2020 dans le domaine de la santé, il y a encore des ERANET qui lancent des appels à projets. Et donc, le ministère de la Recherche avec le PCN Santé organise un webinaire avec l'ANR pour vous présenter en fait les dernières opportunités de financement dans le domaine de la santé, donc le 23 novembre à 10h, et donc vous avez l'adresse en dessous. Parfait, merci beaucoup pour cet exercice qui n'est pas évident parce que voilà, encore une fois, on a un timing contraint, mais on est vraiment dans les temps. Donc merci, un grand merci Virginie pour cette présentation et toutes ces infos très précieuses. On rappelle que les slides seront disponibles ensuite sur la boîte à outils. On vérifiera juste avec les intervenants si vous êtes OK pour les diffuser. Donc là, je vais juste demander à Charlotte s'il y a eu des questions sur le chat et on a 4-5 minutes 4 minutes pour éventuellement en prendre quelques-unes. Alors, bonjour à tous. Donc, pour l'instant, c'est très calme sur le chat, hein. Je pense que l'intervention de Virginie a été très, très claire parce que il n'y a pas de questions actuellement. Ce que je peux vous proposer peut-être, c'est d'enchaîner avec l'intervention de Delphine, hein, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a une question rapide et qui se dépêche de taper dans le chat. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous arrivent à l'esprit pendant que vous écoutiez Delphine, de poser vos questions et puis je le transmettrai à Virginie et ou à Delphine à la fin de l'intervention de Delphine. Ah, et il y a une question qui arrive, donc on va être vraiment en direct là pour le coup. Donc, c'est une question qui dit comment anticiper et construire un réseau. Alors, construire un réseau, ça veut dire en fait utiliser tous les moments d'interaction qui sont possibles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réunions en visio, c'est plus compliqué, mais déjà, les réunions donc Horizon Europe, les réunions qui parlent du programme, ce sont des réunions qui peuvent vous permettre de rencontrer des partenaires potentiels. Enfin, encore une fois, là c'est un peu compliqué, mais les réunions aussi scientifiques, les conférences scientifiques, c'est vraiment des endroits qui sont parfaits en fait pour construire son réseau. En fait, ce qui est important, c'est quand on parle de construire son réseau, tous les chercheurs et les partenaires potentiels d'un projet européen ont un réseau. Ce qui est important, c'est de l'identifier et c'est de pouvoir s'en servir. Parce que souvent, les chercheurs vont travailler sur différentes thématiques avec des collaborateurs, mais par contre, ils ne pensent pas à les solliciter pour un projet européen, alors que ces collaborateurs potentiellement sont impliqués dans un projet européen ou ont l'idée ou ont l'information en tout cas d'un projet européen qui est en cours de montage. Donc, il ne faut pas hésiter à interagir justement avec tous vos collaborateurs pour rentrer dans un projet européen. Et encore une fois, la construction du réseau, c'est dans toutes les réunions auxquelles vous pouvez participer et pas seulement celles qui sont organisées dans le but de présenter les appels à projets européens. Très bien, merci Virginie. Il y a une deuxième question pour vous. Donc, si les appels à projets sont ouverts mi-avril, pour quand peut-on attendre les deadlines?
Alors, en général, les deadlines, elles sont 3 mois après le lancement des appels. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations sur les deadlines. Mais c'est ce qui est classiquement, c'est 3 mois après. Et du coup, je me permets de rebondir là-dessus. Est-ce qu'on sait si ce sera un système en une étape ou en deux étapes, ou ça va dépendre des appels? Alors, pour 2021, ce sera des appels en une étape. D'accord. Et par contre, pour 2022, il y aura un mix entre deux étapes et une étape. Ok. Merci beaucoup. Peut-être, Charlotte, si tu es d'accord, on va passer à la prochaine présentation. Donc, Oui. merci. Donc, on va maintenant voilà, euh, voir avec donc Delphine Mocorbouche. Je vous remercie d'être présente aujourd'hui pour nous présenter votre projet Qualitop que vous coordonnez depuis le début d'année. Donc, voilà, peut-être si dans un premier temps, vous pouvez nous présenter rapidement, bon, les HCL, tout le monde connaît, mais quelques chiffres clés qui sont très intéressants et notamment sur la partie Europe. Bien volontiers, merci, Émilie. Donc, brièvement, les Hospices civils de Lyon, c'est un CHU, donc avec une triple mission, à la fois au niveau du soin et pour aller assez vite, mais quand même marquer le poids de cet acteur dans la région. C'est 14 au total, c'est 14 hôpitaux, 23 000 salariés, dont 5 700 médecins à peu près et plus de 11 000 soignants. En termes d'activité, c'est plus de 1,3 million de journées d'hospitalisation et près d'1 million de consultations. Et au niveau du cancer, puisqu'il va être en question dans Qualitop, c'était le premier acteur du cancer de la région. Alors c'est aussi donc un centre hospitalier universitaire. Donc à ce titre, eh bien, effectivement, il a des missions d'enseignement et de recherche, donc d'accueil d'étudiants, que ce soit en médecine ou paramédicaux. Et en matière de recherche, peut-être effectivement pour aller assez vite sur l'ensemble des chiffres que vous voyez tous à l'écran, il joue un rôle de promoteur dans 465 études. 16 études sont menées à un niveau international et en particulier donc au niveau européen, 21 les Hospices civils de Lyon sont impliqués dans 21 projets. Sur l'ensemble des études qui sont en cours dans l'institution, on a plus de 60 000 personnes incluses dans les essais cliniques. Un grand nombre d'échantillons donc qui sont mis en banque et en particulier donc les hospices ont une mission en termes d'expertise maladies rares. Donc au total, c'est en termes de résultats, presque 2 500 publications scientifiques, 20 projets déposés et puis un certain nombre de bases de données qui sont générées. D'accord. Très bien. Alors maintenant, concernant donc le projet Qualitop, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors effectivement, Qualitop, donc c'est un projet, à promotion HCL, mais qui en réalité, se positionne vraiment entre 2 secteurs, entre les technologies, de l'information et la santé. L'objectif est la création d'une plateforme, européenne entièrement dédiée à l'immunothérapie, qui, utilise à la fois les analyses des données, massives, notamment par, l'implication de méthodes de type intelligence artificielle ou des approches de type simulation et modélisation. Et cette plateforme, en fait, vise la collecte de données en vie réelle. Et c'est un des éléments original hein, de la qualité de vie des patients pris en charge pour un cancer par de l'immunothérapie, en à la fois collectant des données sur leur statut de santé, mais aussi donc la qualité de vie et puis travailler sur des analyses de type inférence causale. L'ensemble a comme
destination finale, on va dire, d'émettre des recommandations, que ce soit des stratégies ou des réglementations, hein, pour les patients, mais également pour un certain nombre de parties prenantes, comme des instances de santé ou même les aidants de ces patients. Alors bien sûr, l'objectif est de communiquer sur l'ensemble de ces résultats qui devraient être innovants en la matière. Mmh. Alors je ne sais pas si vous voulez, détailler, Effectivement, peut-être qu'on peut aller, sur, les éléments, scientifiques, de façon un tout petit peu plus précise pour donner corps à ce panorama. C'est donc la création d'une cohorte, la première re et en particulier au niveau européen, la première en vie réelle pour, ces patients pris en charge, par, de l'immunothérapie en ayant une attention particulière à la qualité de vie et ses déterminants médicaux et psychosociaux. L'un des leviers en fait de de ce projet, c'est, vraiment la médecine personnalisée, en mettant, toutes les technologies de l'information au service de cette médecine personnalisée et c'est à la fois un programme qui est, centré sur les données, pardon, et avec vraiment une stratégie de transformation digitale, et des questions d'interopérabilité, des langues, de la création de ce qu'on appelle d'un data lake, qui permet de, travailler avec les données de santé à la fois enfin d'un point de vue, sécure, en termes hem, de protection, des données et du respect de la réglementation européenne en la matière. mmh. Diapositive suivante. Voilà, donc l'idée, hein, est bien sûr de créer de la connaissance, d'accélérer, cette connaissance, à destination de différentes parties prenantes. On a évoqué en priorité, les patients, en identifiant les patients à haut risque et notamment à l'aide d'un monitoring approprié, qui se ferait, en ligne, mais également de pouvoir, mettre en évidence des leviers d'action, et générer des recommandations, y compris, d'un point de vue économique, à destination des décideurs. Donc c'est vraiment cette idée de produire des stratégies, des recommandations, pour, être, dans de la promotion de la santé et de la promotion de la qualité de vie, pour les patients avec, donc, un certain nombre d'outils, dont la la les les pardon, les cycles de causalité. Voilà, je cherchais la Mmh. traduction. OK. La diapositive suivante pour, du coup, pour orchestrer, l'ensemble de ces objectifs, scientifiques, on a le développement de cette, plateforme, intelligente, comme un hub, d'interaction entre les patients, les cliniciens, la population générale qui fait partie des parties prenantes et puis, donc, différents, types de programmes de communication autour de la question. L'organisation du plan de travail en 8, on va dire en 8 groupes, dont un enfin de plus un neuvième pardon, qui s'est rajouté, et imposé par l'Europe et qui, fait certainement partie des points sur lesquels il faut être attentif quand on construit un tel, projet en santé. Donc le 1er, de coordination, le deuxième très clinique, le troisième plus sur les déterminants, psychosociologiques, le quatrième qui sera, vraiment tourné autour de cet aspect, plateforme, et data lake, le cinquième autour des analyses, et notamment de l'inférence causale, un quatrième sur, de l'analyse mais plus, en ligne et notamment sur des aspects intelligence artificielle. Le septième sur les recommandations et la création de ces stratégies et de recommandations qui se fait notamment, avec une équipe, à Harvard. Ça faisait partie en fait de cet, appel, de ce portail en fait de pouvoir, ouvrir des collaborations, outre-Atlantique.
Donc, c'est une équipe de Harvard qui travaille avec nous et qui a la main sur ce work package. Et puis, l'association de le CPC, qui est le consortium européen, en fait, pour les patients atteints de cancer. D'un point de vue peut-être, plus overview sur la diapositive suivante, voilà, qui, met, un peu en perspective, les interactions entre ces différents work packages avec les 2 et 3 qui sont vraiment, producteurs de données, l'ensemble étant, intégré dans le data lake et en lien direct avec, les aspects analytiques, hein, que ce soit en direct, sur la plateforme pour le Work Package 6 ou pour, des aspects plus inférence causale, du Work Package 5 et puis, l'émission de ces stratégies et de ces recommandations, en lien étroit avec, la communication, vers les différentes parties prenantes. Diapositive suivante. Au niveau des impacts, voilà, c'est, vraiment, destiné à la population des patients, essayer d'identifier des programmes qui, vraiment travaillent sur la prévention et sur la promotion, de la qualité de vie pour ces patients pris en charge, par immunothérapie, qui facilitent aussi, les liens entre les différents acteurs, hein, autour de ces patients. Également, permettre de travailler sur, une vision, globale de la prise en charge et mobiliser, autour de ces questions-là, y compris les décideurs et les agences, en particulier donc, à travers des stratégies, que l'on pourra, identifier et proposer. Voilà, le consortium que vous avez pu voir apparaître dans les work packages, donc une équipe de Londres sur les aspects analytiques, Lisbonne, sur la partie, clinique et en particulier hématologique, le MGH qui est donc, à Boston, IDIBAPS qui est responsable du work package 2, donc qui est un centre de soins, à Barcelone, l'université Lyon 2 pour, toutes les questions, psychosociales, Groningen, autour des questions également de qualité de vie, psychosociale, mais aussi, sur le recrutement de patients. Le centre Léon Bérard, de façon très spécifique sur, la question de la qualité de vie. L'université Lyon 1, bien sûr, associée au travers de différentes équipes et dont l'implication dans les aspects, technologie de l'information en lien étroit avec Servtech, qui est une société, allemande. Amsterdam, pour le recrutement de patients, l'université de Calabre pour, les aspects, technologie de l'information et puis, donc la coalition, l'European Cancer Patient Coalition, pour nous accompagner dans les stratégies de communication et travailler avec nous sur ces aspects de dissémination. Voilà, je vous remercie. Merci, c'est très intéressant parce qu'on voit, voilà, justement la multidisciplinarité d'un tel, consortium. Du coup, il nous reste, 1 ou 2 minutes, mais juste peut-être un retour d'expérience sur le fait voilà, que vous êtes, coordinateur de ce projet-là. Mmh. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller en coordination? Et comment votre, consortium s'est constitué? Est-ce que vous aviez des relations déjà, précédentes qui ont facilité la construction de ce projet-là? Tout à fait, alors je rejoins effectivement les recommandations ou du moins, ce qui a été évoqué, précédemment. Alors peut-être pour, répondre déjà à la première partie de votre question, j'ai pris, la responsabilité, la coordination de ce projet, parce que je suis précisément un peu à cheval entre les 2, médecin de formation avec une spécialité, santé publique. Donc, notamment en santé publique, en biostatistique, donc, une facilité peut-être à être en lien à la fois avec les professionnels du soin, mais aussi avec ceux, plus versés dans les aspects, analyse et technologie, hein, même si effectivement ça fait pas de moi du tout une informaticienne. Mmh. J'ai effectivement, la facilité de faire le lien et puis, sur, Lyon, un projet qui est le projet IMUCARE qui se développe aux Hospices civils de Lyon,
autour justement des effets secondaires de l'immunothérapie et qui a été finalement l'occasion d'avoir un projet pilote pour monter à l'étape du dessus dans le montage du projet européen. D'accord. Et donc vous avez, j'imagine, été accompagné pour le montage de ce dossier-là et dans la conduite du projet aussi actuellement, vous avez, une équipe, qui s'occupe de la partie, coordination, plus peut-être administrative ou, Tout à fait, tout à fait. C'est un montage, ça fait partie certainement des recommandations, de se faire accompagner par des professionnels qui connaissent en fait le montage de ces projets-là. Donc nous, c'était Lyon Ingénierie Projet qui, dépend de l'université, Lyon 1 et puis, en lien aussi, très étroit avec, la cellule Europe aux Hospices civils de Lyon, mmh. pour tout ce qui est, entre autres, financier. D'accord, OK. Alors, ben, on a presque terminé. Après, on va passer à s'il y a une ou 2 questions, mais effectivement, quel serait votre, principal, message, vis-à-vis des futurs, participants ou porteurs de projets? Alors assez naturellement, c'est, justement de se reposer au maximum, sur les collaborations que l'on peut déjà avoir, Mmh. et qui là étaient très présentes. Je sais pas, je crois que j'avais une petite diapositive, de backup, si, vous avez Alors, elles ont pas l'opportunité qui doit été être derrière la. ouais, je crois que je les ai pas intégrées, Non, bah, c'est pas grave. Mais, pour montrer qu'en fait, il y avait déjà un certain nombre, disons que le consortium s'est monté, justement personnes qui avaient déjà des interactions dans le cadre d'études. Alors, mmh. le plus souvent européennes, mais à minima, internationales, hein, quel que soit le montage, et le contexte. Je crois que c'est un projet qui a pu aussi, attirer, favorablement le regard de l'Europe parce que, justement, il était, à l'interface entre plusieurs disciplines et que, il reposait sur, un projet qui, était déjà en route et déjà bien développé, aux hospices. Donc, peut-être que ne pas hésiter à s'appuyer sur des projets qui pourraient être des projets pilotes et montrer que finalement, il y a des choses déjà qui fonctionnent et qui sont une amorce en fait pour le projet. Mmh mh. OK, très bien. Ben, un grand merci, Delphine pour ce témoignage et puis on vous souhaite beaucoup de succès. On Merci. avait effectivement, oui, juste on s'était posé la question de si dans le contexte actuel, vous rencontriez, quelques difficultés, pour faire avancer, le projet comme prévu? Alors c'est, effectivement, l'avancement du projet se trouve ralenti. On a la chance qu'il ne soit pas arrêté parce que sur cette première année, en fait, il y a beaucoup d'éléments de mise, enfin de mise en route. Donc, en fait, beaucoup d'échanges qui peuvent se faire, de façon dématérialisée sur la construction de l'architecture de la plateforme, sur le montage d'un protocole clinique à soumettre, au comité d'éthique dans les différents pays. Donc ce sont autant d'étapes qui ont pu avancer, mais qui sont terriblement ralenties par les modalités de communication et puis entre autres le fait que du coup on n'a pas pu faire la réunion, des 6 mois par exemple et donc tout est beaucoup plus lent et voilà. Mmh. D'accord. Bon, ben, on espère en tout cas que tout ça, va être vite, résolu. Vite, c'est pas le mot, mais bon. En tout cas, merci beaucoup et puis, bonne continuation sur ce projet-là qui est, très ambitieux. Je crois qu'il y a pas eu de questions ou en tout cas, il nous reste vraiment très, très peu de temps pour les prendre, Charlotte. Non, il y a pas de question au-delà d'une question spécifique à Delphine qu'on lui poserait, hors antenne, on va dire. Donc, je te laisse conclure, Émilie. Très bien et ben, effectivement. Ton micro est coupé, Émilie. J'ai vu. Excusez-moi. Du coup, bien évidemment, un grand merci, à nos intervenants d'aujourd'hui. J'espère que les messages, pour tout le monde ont été, intéressants. C'est très important d'avoir, voilà, toutes ces informations-là qui, de nouveau, vous seront mises à disposition, via la boîte à outils. On vous rappelle, c'est le message qui est passé déjà plusieurs fois ce matin, mais de vraiment vous adresser à toutes les structures d'accompagnement en région qui peuvent vous aider. Donc là, vous en avez un certain nombre, que ce soit les pôles de compétitivité, l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et puis les cellules Europe
bien sûr, de tous les établissements, HCL, universités, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'information. Et je pense qu'on a fait le tour. Encore merci à tous pour votre participation et aux partenaires pour leur implication. Et à l'issue de cet atelier, vous aurez un petit sondage à remplir via la plateforme. Donc voilà, on clôture cette session. Encore merci et une très belle après-midi à tous.